Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière nouveauté de chez Defcon 5, qui est un nouveau pantalon, donc le Advanced Tactical Pants. Alors comme vous le voyez, c'est un pantalon en multilangue, parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant, dans la gamme Defcon 5, il n'existait que deux pantalons en multilangue. Donc le pantalon que je vous avais déjà présenté auparavant, qui est la coupe ACU classique, standard, réglementaire de l'armée, et un pantalon sniper, donc qui était bien plus élaboré, et puis surtout extrêmement orienté pour le sniper. Donc ce nouveau pantalon vient enrichir cette gamme. Et donc il faut savoir qu'il existe bien entendu d'autres pantalons, d'autres coloris, d'autres camouflages dans la gamme de Defcon 5. Mais moi je me concentre uniquement sur la partie multilangue de leur gamme pour le moment. Alors assez bizarrement, ce pantalon n'a pas vocation à équiper des forces militaires, mais plus on va dire le marché civil. Donc, par exemple des airsofters, ou encore les forces de l'ordre, ou des entreprises de sécurité. Donc ça m'a fait bizarre au début, puisque donc, ce pantalon est quand même vachement mis en avant. Et la réponse est toute simple, c'est que pour intégrer de l'équipement militaire, il faut que ce soit une coupe réglementaire. Et vous allez voir, ce pantalon n'a pas vraiment une coupe réglementaire bien carrée. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas intégrer pour le moment des forces militaires. Pour ce qui est des couleurs disponibles, il existe bien entendu en multilangue, puisque c'est celui que je porte aujourd'hui, mais il existe également en végétato, en multicam, en noir, en OD et en tan. Donc ça fait quand même un bel éventail de coloris si vous voulez en prendre un. Sur cette vue de face, vous pouvez constater la nouvelle forme générale du pantalon, qui est beaucoup plus ample. Vous pouvez également constater la nouvelle forme et la nouvelle position des poches. Sur cette vue arrière, on peut constater la nouvelle position des poches, et surtout la présence de renforts un petit peu partout, comme sur les mollets, au niveau des genoux ou sur les fesses. Et sur cette vue de profil, vous pouvez constater la nouvelle position des poches, ainsi que la forme générale beaucoup plus ample. Tout comme l'ancienne génération, ce pantalon est entièrement en ripstop, 65% de coton et 35% de polyester. Le nouveau pantalon est plus épais, plus rigide. Par exemple, l'ancien pantalon, donc la coupe ACU, fait dans les 660 grammes et le nouveau 920 grammes. Donc il est un petit peu plus lourd, environ 300 grammes de différence. Et effectivement, quand on le porte, ça se sent, mais c'est vraiment très léger. Il est très souple et on sent bien qu'il est vraiment ultra résistant. C'est vraiment une impression de solidité qui est hallucinante. Comme je disais, il est très confortable, on dirait un pyjama. Quand je l'ai mis la première fois, honnêtement, j'ai eu du mal à l'enlever tellement il était agréable à porter. Alors, au niveau des renforts, on peut voir que tous les points d'usure habituels sont renforcés, avec du cordure à 500 deniers. Donc là, par exemple, sur l'entrejambe, on peut voir que sur le nouveau pantalon, on a un renfort qui est fait partout, alors que sur l'ancien, il n'y a pas de renfort à cet endroit-là. Le seul renfort qu'il y ait, c'est à l'arrière, qui est bien sûr présent également sur le nouveau pantalon. Alors on a aussi des renforts au niveau des genoux et au niveau des mollets. Allez, on continue avec les nouveautés. Ce nouveau pantalon possède une nouvelle ceinture en cordura à 500 deniers, bien plus large que l'ancienne. Elle est en plus molletonnée, ce qui la rend très confortable, ce qui fait qu'on n'a aucune sensation de pression, et on peut utiliser des ceintures ou des ceinturons d'une taille de 6 à 7 cm environ. Par contre, la question que je me suis posée en réceptionnant le pantalon, c'est pourquoi ils n'ont pas souhaité faire de système de réglage comme on peut les voir parfois. Donc apparemment, ils ont fait des tests et il s'avère que ce système de réglage ne leur a pas plu du tout. C'était pas très confortable et surtout pas compatible avec ce système de ceinture. Donc ils ont choisi de ne pas l'intégrer sur ce modèle. Ce qui, moi, écoutez, me dérange un petit peu, dans le sens où je dois vraiment serrer mon pantalon parce qu'il n'est pas super à ma taille, donc je dois le serrer à fond et ça fait un pli un peu dans ce genre-là sur le côté. Mais étant donné que c'est molletonné, ça se sent pas, c'est pas douloureux. Ça passe très bien. Ensuite, sur l'avant, comme on peut le voir, on a un bouton canadien, donc pour
fermer le pantalon, à la place d'un bouton traditionnel auparavant, et une fermeture éclair. Là aussi, c'est différent du modèle précédent. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a un deuxième bouton ici qui sert à verrouiller. Alors, l'utilité du bouton canadien, je la comprends parfaitement à cet endroit-là, puisque c'est un bouton très résistant et très solide. Donc en plus, il est plutôt facile à manier avec des gants. Bon, là, il n'y a aucun problème. Par contre, l'utilité de ce bouton, je la comprends nettement moins bien, puisque déjà, moi, avec ma taille, quand je ferme le pantalon, eh ben, ce bouton-là fait un pli comme ça, pour qu'il soit dans l'axe. Et bon, c'est pas gênant, mais c'est assez bizarre. Voilà, c'est assez curieux. Donc je comprends pas l'utilité de ce bouton. Ensuite, l'autre chose qui est étonnante, c'est la taille de la fermeture éclair, qui est pas raccord, hein, comme on voit. Elles n'ont pas du tout les mêmes tailles, ce qui fait que quand on la ferme, on a la sensation de ne pas pouvoir la fermer jusqu'en haut. Il y a un trou quand même assez important entre le bouton et le haut de la fermeture. Voilà, c'est curieux. C'est pas gênant non plus, hein, mais c'est curieux. Après, en ce qui concerne la fermeture en elle-même, c'est une fermeture éclair de marque YKK, donc c'est apparemment une marque vraiment très réputée dans le domaine des fermetures éclair, et très solide. Donc on peut comprendre l'utilisation de ce type de ceinture, au moins on est sûr que ça ne va pas se déchirer ou s'arracher. Pour parler des poches, donc on a deux poches qu'on peut appeler des poches type kangourou, alors qu'auparavant on avait des poches type italienne, donc avec une ouverture beaucoup plus verticale. Alors ces poches sont beaucoup plus larges et beaucoup plus profondes que les anciennes, ce qui est vraiment un gros plus, puisque les précédentes étaient quand même assez dures à utiliser en partie, que ce soit avec des gants ou manu une fois qu'on était entièrement équipé, et notamment mettre beaucoup de matériel dedans sans que ce soit vraiment gênant, et on peut les attraper très facilement. Donc moi par exemple j'ai fait une partie il n'y a pas très longtemps où j'ai pas voulu utiliser mon gilet, j'ai pu rentrer facilement 3 chargeurs de type N4 dans une seule poche, donc c'était quand même vraiment pratique. Concernant les poches à l'arrière, donc dorénavant elles sont fermées par des velcro au lieu des boutons sur le modèle d'avant, ce qui est beaucoup plus pratique, et elles sont notamment voilà, beaucoup plus profondes, on peut mettre la main entière, ce qui, si jamais vous vous en servez, va largement vous faciliter la vie. Par contre, moi je m'en sers vraiment pas de celle-là, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Mais bon, voilà, au moins elles ont le mérite d'exister. Concernant les poches cargo, donc comme je disais, elles sont légèrement plus hautes que le modèle précédent. Et au lieu des précédentes fermetures en velcro, nous avons ici 2 boutons canadiens par poche. Donc c'est un choix assez particulier à l'ère du tout velcro. Donc c'est discret mais pas super rapide à l'utilisation. Bon, moi c'est le choix de Defcon 5. Moi personnellement par rapport à la cible du pantalon, je pense qu'il aurait été préférable de mettre du velcro, puisque jusqu'à preuve du contraire, hein, la police ou les airsofters n'ont pas d'aussi gros problèmes de silence et de discrétion que peuvent l'avoir les militaires. Donc bon voilà, c'est bizarre, mais dans l'absolu, je m'en sers pas souvent, donc c'est pas très gênant. Alors nous sommes là en présence de nouvelles genouillères intégrées, donc qui ont une position légèrement plus haute que le modèle d'avant. Donc c'est une grosse nouveauté, ces nouvelles genouillères ont une nouvelle forme et donc une nouvelle position. Elles sont très confortables, on ne les sent quasiment pas lorsqu'on porte le pantalon. Par contre, évidemment, il est impossible de mettre des genouillères semi-rigides en tapis, par exemple, comme j'utilisais auparavant, mais de toute façon, c'est absolument pas nécessaire. Ce sont donc des genouillères très souples et surtout très légères. Elles sont vraiment très discrètes. On peut très probablement mettre des genouillères rigides comme celles qui sont vendues par Defcon 5, mais honnêtement, je vois absolument pas l'intérêt. Par contre, petit regret, il n'y a pas de réglage sur la largeur du pantalon au niveau des genoux. Apparemment, Defcon 5 a fait des tests et ils ont eu des gênes, voire des irritations avec ce type de système. Donc ils ont pris l'option de ne pas mettre ce type de réglage sur leur nouveau pantalon. Je vais maintenant vous montrer donc comment se comporte la genouillère lorsqu'on fait un mouvement. Elle tombe effectivement sous le genou, mais du fait qu'elle a été remontée, je pense qu'elle aurait pu être un tout petit peu plus basse, ça aurait été un poil plus agréable. Donc c'est pas super gênant, mais c'est quand même quelque chose qui m'a fait tiquer.
En ce qui concerne les renforts sur les mollets, donc effectivement il y a du mieux, hein, il y a une bonne protection, ça c'est très appréciable. Et donc à l'intérieur, une petite nouveauté encore une fois, une sorte de surchaussure qui est réglable avec ses cordons de serrage. Et pour l'avoir déjà essayé en partie, je peux vous dire que c'est très pratique. Par contre là encore, hein, j'aurais préféré du velcro. À mon avis, ça aurait été beaucoup plus simple d'usage. Mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister, c'est très bien. Alors, petite astuce pour les espions, dans le pantalon, il y a une poche cachée à l'intérieur, donc voilà, qui est toute petite. Alors honnêtement, bon, voilà, elle est là, mais je pense pas qu'elle serve vraiment à grand chose, que ce soit pour les airsofters ou pour les professionnels. Alors en termes de finition, Defcon 5 a toujours mis la barre très haut. Par contre, ça fait quelques temps que je remarque qu'il y a des petits problèmes de finition sur voilà, les trous des boutons, sur la fermeture, parfois sur certaines coutures. Au revers du pantalon, c'est pareil, dans les poches aussi, il y a quelques fils parfois qui sortent et qui se coincent dans les doigts. Mais bon, c'est pas très grave. En bonus, on va pouvoir constater comment va vieillir le camo. Donc tout simplement en mettant mon ancien pantalon par-dessus. Alors comme vous le voyez, donc ça c'est mon ancien pantalon qui a environ 3 ans. Donc il a subi plusieurs lavages, la plupart du temps à froid. Et quand on compare, donc on se rend compte qu'il a un petit peu blanchi. Il s'est un petit peu déteint. Mais la couleur a vraiment bien tenu, ça camoufle encore très très bien. Et donc c'est plutôt très positif pour la suite. J'en profite pour vous donner un petit tips quand vous allez vouloir laver vos treillis. Donc lavez-les toujours à l'envers, à froid ou alors à 30 degrés grand maximum. Surtout, évitez des lessives blanchissantes ou en poudre, ça c'est à proscrire. Et bien sûr, une fois que le lavage est terminé, laissez-le sécher à l'air libre normalement, n'utilisez jamais de lave-linge, sinon vous allez tuer les couleurs de votre treillis. Alors, quand j'ai reçu ce pantalon et quand j'ai commencé à travailler sur la review, j'étais malgré tout assez perplexe sur le prix demandé par Defcon 5. Donc en effet, ce pantalon coûte environ 80 euros, comparé à l'ancien pantalon qui fait dans les 40 euros, donc c'est quasiment le double. Et en fait, comme on sait qu'il cible le marché civil et éventuellement les forces de l'ordre ou les équipes de sécurité, on peut se dire que les contraintes liées à ce marché-là sont différentes et sont surtout moins importantes que celles demandées par le marché militaire. Donc, devant cet état de fait, est-ce que le prix de ce nouveau pantalon est justifié? Donc, on a quelques éléments de réponse, notamment donc, par sa nouvelle coupe, donc, qui est quand même bien plus efficace et bien plus pratique, agréable à porter que l'ancienne coupe. Je vous jure, en l'ayant mis, c'est le jour et la nuit, donc rien que ça, moi, ça m'a convaincu. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que en termes de résistance, il est malgré tout bien plus solide que l'ancien. Donc, comme vous avez pu le voir, les coutures sont vraiment renforcées partout, il n'y a pas eu vraiment d'oubli, il est beaucoup plus costaud, on peut vraiment aller n'importe où sans avoir peur de quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et ensuite, ça c'est le gros plus de Defcon 5, c'est pour ça principalement que je m'équipe chez eux, c'est que pour un prix malgré tout correct, il n'y a pas de différence entre les produits du marché civil et les produits du marché militaire. C'est-à-dire que l'équipement que vous allez acheter pour faire de l'airsoft va être exactement le même qui équipe actuellement des unités italiennes ou françaises, par exemple. Donc c'est quand même un gage de qualité assez important. Et le dernier point, c'est quand on le compare avec la concurrence, donc à l'extérieur de Defcon 5. Pour acheter un pantalon de qualité militaire, de qualité équivalente avec ce type de fonctionnalité, en général, il faut dépenser le double, voire le triple au minimum, et c'est de l'occasion. Donc neuf, je vous raconte même pas. Donc honnêtement, voilà, moi, c'est les arguments qui m'ont convaincu pour garder ce pantalon. Et je me dis que ça devrait aussi vous convaincre d'utiliser ce modèle. Après, forcément, ça va aussi dépendre de vos attentes dans votre niveau de jeu, dans votre budget, hein, c'est normal, ça c'est chacun qui voit. Moi, à choisir, en tout cas, si j'avais pu choisir entre l'ancien et le nouveau, effectivement, je me serais dit que pour avoir un pantalon qui va tenir vraiment longtemps et surtout qui va avoir des fonctionnalités bien plus importantes et intéressantes que la coupe réglementaire, j'aurais pas hésité une seconde, j'aurais gardé celui-là. Cette review touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère notamment avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez me laisser un commentaire, hein, je répondrai sans aucun problème. Et n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Merci.